La grange était remplie de bruit, d'aboiements, de rires bruyants. Mais dans un coin solitaire, un berger allemand cicatrisé était assis, tremblant derrière des barreaux rouillés. Son pelage était terne, ses yeux creux. Le panneau au-dessus de lui disait « Chien policier abandonné ». Il avait autrefois un nom. Rex, il avait autrefois été un héros. Il avait sauvé des vies, poursuivi des criminels, se tenait fièrement aux côtés de son maître. Maintenant, il n'était plus qu'un soldat oublié, vendu comme un déchet. Autrefois un chien policier K9, maintenant abandonné et mis en vente pour $1. Personne n'osait s'approcher. Il grognait faiblement, l'esprit brisé. La voix du commissaire-priseur retentit. Mise à prix, Indalpain, la foule ricana. Personne ne bougea. Personne ne s'en souciait. Les gens se tenaient autour, chuchotant, riant. C'était un chien policier, railla quelqu'un. Maintenant, il ne vaut plus qu'$1. Un autre homme se moqua. Qui voudrait d'un chien brisé comme ça? Mais parmi la foule se tenait une petite fille, pas plus âgée que 6 ans, serrant un seul billet froissé dans sa petite main. Ses yeux ne voyaient pas un chien abandonné et blessé. Elle voyait autre chose, quelque chose de brisé qui avait encore de l'espoir. Quand elle s'avança, sa mère tenta de la retenir en chuchotant. « Chérie, ce chien est dangereux. » L'enfant chuchota seulement. « Non, dit-elle, fixant ses yeux blessés. « Je veux l'acheter, chuchota-t-elle. » La foule haleta. Des rires parcoururent la pièce, puis toute la grange devint silencieuse. Personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Que cette petite fille était sur le point de découvrir une vérité qui allait secouer toute la ville. Restez avec nous car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur j'aime, de partager et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. La grange sentait la rouille, la paille et le désespoir. La lumière du soleil filtrait à travers les fissures des murs en bois, traversant la poussière qui flottait dans l'air. À l'intérieur d'une cage d'angle était assis un berger allemand dont le pelage autrefois doré était maintenant un mélange terne de saleté et de sang séché. Son nom, bien que personne ne l'utilise plus, était Rex. Il était autrefois un héros, un officier canin décoré, un chien qui avait soutenu son maître à travers les tirs, les explosions et le chaos. Son nom était prononcé avec fierté dans tout le commissariat. Les enfants prenaient des photos avec lui lors des foires communautaires. Des médailles brillaient autrefois à son collier, mais c'était avant le jour où tout a changé. Lors d'une descente de police pour drogue à minuit, Rex s'était élancé entre son maître et une balle. Le tir avait effleuré sa colonne vertébrale. Il avait sauvé une vie cette nuit-là, mais avait tout perdu par la suite. Déclaré inapte au service, il fut mis à la retraite, jeté et finalement vendu par le département à un refuge qui ne se souciait pas de qui il était, seulement de son coup. Les semaines se transformèrent en poids. La lumière dans ses yeux s'est éteinte. Il cessa d'aboyer, de manger beaucoup, de croire que quelqu'un appellerait à nouveau son nom. Lorsque la vente aux enchères de la petite ville l'a listé comme lot 47, berger allemand agressif, mis à prix $1, personne n'y a regardé à 2 fois. Pour eux, il n'était qu'un autre animal brisé avec des cicatrices et une mauvaise attitude. Des hommes en bottes boueuses passant devant sa cage, secouant la tête. Trop vieux, trop méchant. Ça n'en vaut pas la peine. Chaque mot atterrissait comme une nouvelle blessure. Rex était assis immobile, ses oreilles tombantes, la queue immobile. Il avait vu le pire du monde et lui avait donné le meilleur de lui-même, et c'était sa récompense. Mais même dans son silence, quelque chose en lui vacillait encore. Un souvenir. Un faible écho de la voix de son maître, la chaleur d'un ordre, la sensation d'une fière tape sur la tête. Ce souvenir était la seule chose qui le maintenait en vie. À l'extérieur de la cage, la voix forte du commissaire-priseur résonnait à travers la grange. Ensuite,
Le lot 47. Mise à prix 1 $, murmura la foule, peu impressionnée. Certains rirent, et juste au moment où le marteau était sur le point de tomber sans acheteur, une petite voix tremblante rompit le bruit. Je l'achète. Les têtes se tournèrent. La foule s'écarta, et là, tenant un seul billet d'1 $ des deux mains, se tenait une petite fille, les yeux fixés sur ceux de Rex. Pour la première fois depuis des mois, le vieux K9 leva la tête. La vieille grange aux enchères gémissait sous le poids du bruit et de la poussière. Des poutres en bois craquaient au-dessus, et la légère odeur de foin se mêlait à l'odeur amère de l'huile et de la sueur. Le soleil du matin se répandait à travers les fenêtres brisées, éclairant les rangées de personnes venues enchérir sur des vies oubliées, des chevaux trop lents, des chiens trop vieux et des animaux trop fatigués pour compter encore. Le commissaire-priseur, un homme corpulent, avec une voix forte et peu de compassion, se tenait sur une estrade, criant les prix à la foule. 10 $ pour le collet, 15 pour le chiot aux yeux bleus. Sa voix fendait l'air vicié comme un fouet. Chaque coup de marteau résonnait comme un battement de cœur, terminant une histoire en commençant une autre. Dans le coin, le berger allemand était assis derrière des barreaux de fer, son pelage maculé de sang séché et de boue. Ses yeux observaient les gens passer. Des hommes en veste en jean, des femmes serrant des tasses de café, des enfants pointant du doigt les animaux comme s'il s'agissait de jouets. Toutes les quelques secondes, quelqu'un s'arrêtait, le regardait et repartait rapidement. Il était trop grand, trop intimidant, trop cicatrisé. Un homme marmonna. On dirait qu'il s'est battu. Un autre rit. Maintenant, on dirait qu'il en a perdu un. La foule ricana et Rex détourna la tête, fermant les yeux. Il ne grogna pas. Il n'aboya pas. Il se contenta d'exister. La porte métallique à côté de lui claqua lorsqu'un autre chien fut traîné dehors. Un plus jeune remuant la queue, désireux de plaire. L'humeur de la foule s'améliora instantanément. « Voilà un bon chien !» cria quelqu'un. Des mains se levèrent, de l'argent fut échangé et des applaudissements suivirent. Quand ce fut le tour de Rex, les rires s'éteignirent. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge. « L'autre 47 » annonça-t-il sans conviction. Ancien chien policier, mais plus apte au travail. Mise à prix 1 $. Silence. Les gens traînaient des pieds. Personne ne bougea. Le commissaire-priseur tapota le microphone. « Allez, 1 $ pour un animal fort. » Quelqu'un? Rien. Puis un son léger. De petits pas doux et hésitants résonnèrent dans la grange. Les têtes se tournèrent. À l'arrière de la foule, une petite fille en veste violette s'avança, serrant un billet d'1 $ froissé. Ses yeux n'étaient pas remplis de peur, seulement de compassion. Elle ne regardait pas un chien dangereux. Elle regardait quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Les lourdes portes de la grange s'ouvrirent en grinçant, laissant entrer un flot d'air froid et de lumière du soleil qui tranchait l'obscurité. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée. Une petite silhouette entra, une petite fille d'à peine 6 ans serrant la main de sa mère. Son sweat à capuche violet semblait trop grand pour elle, les manches couvrant presque ses doigts. Mais ses yeux, grands, curieux et innocents, portaient une étrange sorte de courage tranquille. Sa mère, l'officier Emily Carter, hésita près de l'entrée, jetant un regard mal à l'aise sur la grange bondée. « Lily, reste près de moi, chuchota-t-elle. » Mais Lily n'écoutait pas. Son regard avait déjà trouvé quelque chose, ou plutôt quelqu'un. De l'autre côté de la pièce, à l'intérieur d'une cage rouillée, était assis le berger allemand. La lumière frappait ses yeux juste comme il fallait, révélant une histoire trop douloureuse pour être racontée. Il y avait quelque chose dans sa façon de s'asseoir, fière mais brisée, qui faisait mal au cœur de Lily. Les gens étaient occupés à enchérir sur des chèvres, des poulets et un chiot joueur qui remuait la queue. Des rires et des cris remplissaient en l'air, mais Lily n'entendait rien de tout cela. Elle ne voyait que lui. Le corps du chien était cicatrisé, son oreille déchirée,
son nez meurtri, mais ses yeux, ils n'étaient pas en colère. Ils étaient fatigués, tristes, comme quelqu'un qui avait trop vu et trop perdu. Elle tira doucement la manche de sa mère. « Maman, chuchota-t-elle, pourquoi ce chien est-il dans une cage toute seule? » Emily suivit le regard de sa fille et fronça les sourcils. « Chérie, celui-là n'est pas pour nous. Il n'est pas en sécurité. » Son ton était ferme, mais Lily ne détourna pas le regard. « Il a juste peur, dit-elle doucement. Il n'est pas méchant. » Quelques personnes à proximité rirent en entendant la conversation. « Ce vieux bâtard, marmonna un homme, il est dangereux. Il ne valait même pas la peine d'être entraîné. » Un autre se moqua. « Il n'est bon que pour la casse maintenant. » Mais Lily ne broncha pas. Elle fit un pas lent en avant, ses petites baskets crissant sur la paille. Plus elle s'approchait, plus le berger allemand levait la tête. Ses oreilles tressaillirent. Sa respiration changea. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un n'avait pas peur de lui. La voix du commissaire-priseur retentit à nouveau. L'autre 47. Mise à prix, $1. La foule y prêtait à peine attention. La petite main de Lily glissa dans sa poche en retirant un seul billet $1, légèrement froissé. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent. Lily, non. Mais il était trop tard. La petite fille s'approcha de la cage, sa voix tremblante mais claire. « Je veux l'acheter. » La grange devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers elle, et pour la première fois, le chien blessé ne détourna pas les yeux. La grange tomba dans un silence stupéfait. La bouche du commissaire-priseur était ouverte, le marteau suspendu en l'air. Quelques personnes rirent sous cap. D'autres échangèrent des regards perplexes. Dans cette mer de visages burinés et de bottes rudes, cette toute petite fille avec son billet $1 semblait incroyablement déplacée. Pourtant, d'une certaine manière, plus déterminée que n'importe qui d'autre dans la pièce. Lily resta ferme, sa petite main serrant le dollar usé comme s'il valait $1 million. Sa voix, bien que douce, avait du poids. « Je veux l'acheter », répéta-t-elle. Sa mère, Emily, s'agenouilla à côté d'elle, son visage partagé entre fierté et panique. « Chérie, ce chien n'est pas un jouet, il est blessé, il a peur, il pourrait mordre. » Mais Lily secoua la tête. « Il ne me fera pas de mal, » chuchota-t-elle, ses yeux ne quittant jamais le chien. « Il attend juste quelqu'un. » Un murmure de rire parcourut la foule. « La gamine veut acheter un tueur » cria quelqu'un de l'arrière. Un autre y ajouta. « Laissez-la faire. Peut-être qu'elle lui apprendra à aboyer après les papillons. » Le commissaire-priseur força un sourire. « Eh bien, petite demoiselle, ce n'est pas une animalerie. Êtes-vous sûre de vouloir celui-là? » Lily ne cilla pas. Elle s'avança, tendant le dollar des deux mains. « Oui, j'en suis sûr. » Le berger allemand, assis derrière les barreaux, observait chacun de ses mouvements. Ses oreilles tressaillirent au son de sa voix. La dernière fois que quelqu'un lui avait parlé doucement, c'était des mois auparavant, lorsqu'il faisait encore partie de l'unité K9. Quelque chose dans son ton réveilla un instinct oublié. La confiance. Emily soupira, réalisant que sa fille avait pris sa décision. Elle se tourna vers le commissaire-priseur, sa voix calme mais ferme. « Combien pour lui? » L'homme se gratta la tête. « Personne d'autre n'a enchéri. Je suppose qu'il est à vous pour $1. » Le marteau frappa d'un coup sourd. Des halètements et des murmures remplirent la grange. Certains se moquèrent, d'autres sourirent, mais tous regardaient Lily s'approcher de la cage. Le dollar avait disparu de sa main, remplacé par quelque chose de bien plus précieux. Le courage. La petite fille s'arrêta à quelques centimètres des barreaux. Le berger allemand baissa la tête, ses yeux cherchant les siens, et dans ce silence, entouré de rire et de jugement, un lien naquit entre deux âmes qui avaient toutes deux été oubliées. Pendant un long moment, rien ne bougea. La poussière flottait dans les rayons de soleil, et la grange semblait retenir son souffle. La petite fille se tenait devant la cage, sa petite main tremblante alors qu'elle s'avançait. Les yeux dorés du berger allemand
oscillait entre prudence et curiosité. Il avait déjà vu des mains qui frappaient, traînaient et enchaînaient. Mais celle-ci était différente. Lily s'agenouilla, ses genoux s'enfonçant dans le sol froid et terreux. « Salut !» chuchota-t-elle doucement, sa voix à peine plus forte que le ronronnement du ventilateur au-dessus. « Je m'appelle Lily. Ça va aller. » Ces mots portaient une chaleur, quelque chose que le vieux Caneuf n'avait pas ressenti depuis longtemps. Les muscles du chien se tendirent. Ses lèvres tressaillirent, un grognement bas résonnant profondément dans sa poitrine. Un avertissement né de la douleur, non de la colère. La foule recula nerveusement. Le cœur d'Emily battait fort dans sa poitrine. « Lily, recule », prévint-elle, sa voix sèche, mais Lily ne bougea pas. Elle regarda dans les yeux du chien, non pas avec peur, mais avec compréhension. « Tu n'es pas méchant », dit-elle doucement. « Tu as juste peur. » Le grognement s'estompa. Le berger allemand inclina légèrement la tête, étudiant la petite humaine qui refusait de broncher. Ses oreilles se dressèrent, sa queue, raide et immobile depuis si longtemps, eut de légers frémissements incertains. Un soupir collectif parcourut la foule. Même le commissaire-priseur baissa son microphone, les yeux écarquillés. Lily sourit, se rapprochant un peu. « Tu vois, tu te souviens, » murmura-t-elle. « Tu te souviens ce que c'est d'être aimé? » Elle pressa sa petite paume contre les froids barreaux de fer. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis lentement, le chien leva sa patte, hésitant, tremblant, et la posta de l'autre côté des barreaux, s'alignant parfaitement avec sa main. La grange éclata en murmures. Emily couvrit sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle ne pouvait expliquer. Le chien policier autrefois craint, celui que tout le monde évitait, venait de tendre la patte à un enfant. Lily sourit à travers la poussière et le bruit, ses yeux brillants. « Ça va aller, mon grand, » dit-elle doucement. « Tu es en sécurité maintenant. » La respiration de Rex ralentit. Pour la première fois depuis des mois, son rythme cardiaque n'était pas un rythme de peur. Il était régulier, calme, vivant. En ce moment unique et fragile, quelque chose de puissant s'est produit. Une âme blessée a retrouvé l'espoir. Et tout le monde le savait. Ce n'était pas seulement une enfant qui avait secouru un chien brisé. C'était un héros brisé qui avait enfin trouvé une raison de vivre. L'air de la grange était lourd de stupéfaction. Pendant un instant, ce fut comme si le monde s'était figé. Chaque murmure s'était tu, chaque sourire moqueur oublié. Tous les regards étaient fixés sur la petite fille agenouillée près de la cage. Ses mains toujours pressées contre les barreaux où reposait la patte du berger allemand. Le commissaire-priseur cligna des yeux, s'éclaircissant maladroitement la gorge. « Eh bien, on dirait que nous avons un acheteur, » balbutia-t-il, forçant un sourire. Alors une fois, sa voix se brisa légèrement, l'arrogance habituelle remplacée par l'incertitude. Personne d'autre ne parla. La grange resta silencieuse à l'exception du léger bourdonnement des mouches tournoyantes au-dessus. « 2 fois, dit-il, balayant la foule du regard. Certains rirent doucement. Quelques-uns secouèrent la tête avec incrédulité, marmonnant à voix basse. « Quel gâchis !» ricana un homme. « Ce chien est fini !» chuchota un autre. « Pauvre gamine! Elle ne sait pas qu'elle achète. » Emily se tenait derrière sa fille, partagée entre l'inquiétude et la fierté. Elle avait vu d'innombrables chiens dangereux durant ses années d'officier. Mais quelque chose dans les yeux de Rex, quelque chose dans la façon dont il avait réagi à Lily, semblait différent. Pas d'agressivité, pas de folie, juste de la douleur et peut-être de la gratitude. Adjugé. Le marteau du commissaire-priseur retomba avec un bruit sourd. Le son résonna dans la grange comme un battement de cœur. Un murmure de rire et de marmonnement suivit, mais Lily ne s'en souciait pas. Son dollar avait disparu, mais son sourire était plus éclatant que jamais. Elle se tourna vers sa mère, les yeux pétillants. « On peut le ramener à la maison maintenant? » Emily hésita.
Chérie, il faudra d'abord signer des papiers. Elle jeta un coup d'œil au commissaire-priseur, qui haussa les épaules avec indifférence. Bien, le bâtard est à vous, dit-il. J'espère que vous savez ce que vous faites. Alors qu'Emily remettait le dollar, le vieux berger allemand se déplaça sur ses pattes. Ses oreilles se dressèrent au son de la voix de Lily. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait choisi. Non pas parce qu'il était utile, non pas parce qu'il était fort, mais parce que quelqu'un croyait qu'il méritait de l'amour. Lily s'agenouilla de nouveau, chuchotant à travers les barreaux de la cage. « Ne t'inquiète pas, dit-elle avec un petit sourire. Je vais prendre soin de toi maintenant. » Et dans cette grange poussiéreuse pleine d'âmes oubliées, une histoire valant bien plus qu'un dollar venait de commencer. Alors que l'écho du marteau du commissaire-priseur s'estompait, un murmure parcourut la grange comme une vague. Personne ne pouvait croire ce qu'il venait de voir. Une fillette de 6 ans était entrée dans une vente aux enchères pleine d'adultes endurcis et, avec un seul dollar, avait acheté un chien que tout le monde avait abandonné. La foule commença à chuchoter. Certains riaient d'incrédulité. D'autres semblaient mal à l'aise. « Elle a vraiment payé pour ça ?» murmura une femme. « Pauvre gamine, elle ne sait même pas dans quoi elle s'est embarquée. » Un vieux fermier secoua la tête. Ce chien a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. On ne peut pas réparer un animal comme ça. Mais quelques autres restèrent silencieux, leurs yeux s'attardant sur l'étrange connexion entre l'enfant et le berger allemand malmené. Le même chien qui avait grogné sur quiconque s'approchait était maintenant assis immobile, la tête baissée, les yeux fixés sur la fille qui l'avait sauvé. Lily se tenait fièrement à côté de la cage, ses petits doigts enroulés autour des barreaux rouillés. « Ça va aller, mon grand, » chuchota-t-elle à nouveau. « Tu rentres à la maison. » Sa voix portait un calme qui traversait le bruit. Même ceux qui l'avaient moqué un instant plus tôt se turent. Ne sachant pas pourquoi la scène semblait soudain si sacrée, Emily s'approcha lentement de la cage, le cœur battant. Tous ses instincts lui disaient d'être prudente, mais son cœur de mère lui disait quelque chose de différent. Elle s'accroupit à côté de sa fille. « Lily, chérie, dit-elle doucement. Ouvrons la porte ensemble, d'accord? » Lily hocha la tête avec enthousiasme, levant les yeux vers sa mère avec l'espoir brillant dans ses yeux. Ensemble, elles tournèrent le loquet. Les vieilles charnières grincent et la porte de la cage s'ouvrit. La foule se tendit, s'attendant au chaos, s'attendant à ce que le chien se jette, grogne pour leur donner raison. Mais Rex ne bougea pas. Il cligna lentement des yeux, baissant la tête comme s'il ne pouvait croire qu'il était libéré. Lily fit un petit pas en avant, sa main tremblante mais intrépide. « Viens, mon grand, » chuchota-t-elle. « Tu es en sécurité maintenant. » Les pattes de Rex hésitèrent au bord de la cage. Pendant une seconde, il se figea. Puis, d'un pas lent, il franchit la ligne qui l'avait emprisonné pendant des mois. La grange tomba dans un silence complet. Pas de rire, pas de murmure, juste le son de ses griffes touchant le plancher en bois et la petite voix de Lily disant « Bon chien ». Et à cet instant, même les cœurs les plus endurcis de cette pièce savaient qu'ils venaient d'être témoins de quelque chose d'extraordinaire. Rex resta figé juste devant la cage, son corps tremblant d'incertitude. Le monde au-delà des barreaux semblait trop ouvert, trop bruyant, trop cruel. Chaque bruit, le frottement des bottes, le murmure de la paille, le léger grésillement du haut-parleur le faisaient tressaillir. La liberté n'était plus quelque chose en quoi il avait confiance. C'était quelque chose qui l'avait déjà blessé. Lily, cependant, ne voyait pas un chien dangereux. Elle voyait quelqu'un qui avait besoin d'être aimé. Lentement, elle s'accroupit devant lui, ses genoux s'enfonçant dans le sol poussiéreux de la grange. « Ça va aller », chuchota-t-elle doucement, sa voix tremblante de gentillesse. « Personne ne te fera de mal maintenant. » La respiration de Rex était irrégulière. Sa queue restait immobile, ses muscles tendus. Il baissa la tête, les oreilles plates, la regardant avec ses yeux ambrés qui avaient vu trop de douleur. Ses instincts lui hurlaient de s'éloigner.
Mais il y avait quelque chose dans la voix de la petite fille qui le fit rester. Sa main se rapprocha pouce par pouce. Emily se tenait à proximité, tendue et prête à retenir sa fille si les choses tournaient mal. La foule, qui s'était regroupée en cercle silencieux, retint son souffle collectif. On pouvait entendre le battement d'un oiseau au-dessus, le vent s'engouffrant par les fissures des murs, et le faible rythme du battement de cœur de la fille dans le silence. Puis ses doigts touchèrent sa fourrure. Ce n'était pas un toucher rude, ce n'était pas craintif. C'était doux, comme la chaleur d'un souvenir oublié depuis longtemps. Rex tressaillit d'abord, sa tête reculant légèrement, mais Lily ne s'éloigna pas. Elle y maintint sa main fermement, son pouce effleurant les cicatures rugueuses sur son cou. « Tu es un bon chien, » chuchota-t-elle. « Tu as juste oublié. » Quelque chose à l'intérieur du vieux chien se libéra à ce moment-là. Sa respiration se coupa. Son corps se détendit. Lentement, avec prudence, il se pencha en avant jusqu'à ce que son front touche son genou. Un son s'échappa de la foule, un mélange de halètement et d'émerveillement silencieux. Emily couvrit sa bouche, les larmes montant à ses yeux. Les fermiers endurcis, les passants rieurs, tous se tenaient maintenant silencieux, humiliés par ce qu'ils voyaient. Lily rit doucement, ses doigts traçant le contour de son oreille déchirée. « Tu vois, tu te souviens, » dit-elle, souriant à travers la saleté et la lumière du soleil. « Tu te souviens ce que ça fait d'être aimé? » Rex expira un long souffle tremblant. Sa queue fit un remue-ménage hésitant, puis un autre. La grange se remplit d'une merveille silencieuse. Le même chien que tout le monde craignait il y a quelques minutes était maintenant assis à côté d'une petite fille, calme, confiant, vivant à nouveau. Emily s'agenouilla à côté d'eux, sa voix brisée par l'émotion. « On dirait qu'il t'a déjà choisi, » dit-elle, et alors que la lumière dorée se déversait à travers les fissures de la vieille grange, une chose devint claire pour tous les observateurs. Ce n'était pas un sauvetage. C'était une réunion de deux cœurs qui s'étaient attendus depuis toujours. Le soleil commençait à se coucher quand ils quittèrent la grange des enchères. Le ciel s'embrasait d'orange et de rose, et la brise fraîche du soir portait la légère odeur de foin et d'huile des camions à l'extérieur. Emily conduisit sa fille et le berger allemand nouvellement acquis vers leur petite voiture bleue, garée près du bord du terrain. Chaque pas du chien était lent et incertain, comme s'il ne croyait pas vraiment être libre. Lily tenait doucement l'extrémité de la laisse en corde, ne tirant pas, marchant simplement à côté de lui. « Viens, Rex, » dit-elle doucement, essayant le nom pour la première fois. Les oreilles du chien se dressèrent au son. Ce n'était pas le nom qu'il avait toujours connu, mais il sonnait sûr sur ses lèvres. Il la suivit, boitant légèrement jusqu'à ce qu'ils atteignent la voiture. Emily ouvrit la porte arrière, hésitant une seconde. « Tu es sûre de ça, chérie? » demanda-t-elle. « C'est un grand chien. Il n'est peut-être plus habitué au trajet en voiture. » Lily lui sourit. « Il ira bien, maman. Il est courageux. » Pendant un instant, la mère ne fit que regarder la créature boueuse et cicatrisée, et la petite fille tenant sa laisse comme une bouée de sauvetage. Puis elle soupira, à moitié souriante. « Très bien, mon ami, » murmura-t-elle, ouvrant la porte plus largement. « Rentrons à la maison. » Rex s'arrêta, regardant dans la voiture comme si c'était une autre cage. Puis Lily monta la première et tapota le siège à côté d'elle. « Ça va, mon grand, je reste avec toi. » C'est tout ce qu'il fallut. Le vieux K9 rassembla ses forces et entra, se recroquevillant avec précaution à côté de la petite fille. Lorsque la voiture démarra et que le moteur vrombissait, il laissa échapper un léger soupir et posa sa tête sur ses genoux. Lily caressa doucement sa fourrure, chuchotant « Tu es en sécurité, maintenant dehors. » La route s'étirait dans le coucher de soleil pâlissant. Emily jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, ses yeux s'adoucissant en regardant sa fille et le chien. Pour la première fois depuis longtemps, la paix était sur leurs deux visages. L'un redécouvrait l'amour, l'autre le trouvait pour la première fois. La voiture roula sur la route de campagne vide, emportant avec elle un héros brisé,
une petite fille courageuse et le début d'une nouvelle histoire qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux, le vrombissement des pneus se mêlant au doux rythme de la voix de Lily alors qu'elle chuchotait à Rex. Il était couché à côté d'elle, la tête lourde sur ses genoux, les yeux mi-clos. Mais derrière ses yeux fatigués vivaient des souvenirs qui ne dormaient jamais. Alors que la voiture roulait sur la route solitaire, l'esprit de Rex dérivait vers un monde qu'il avait autrefois connu. Les lumières rouges et bleues clignotantes, le grésillement net des radios, le poids de sa médaille d'identification étincelant sous les lumières de la ville. À l'époque, il n'était pas le lot 47. Il était Kadanavian 3, une légende dans son unité. Fort, intrépide, loyal envers son partenaire. L'officier Daniel Ross. Ensemble, ils étaient inarrêtables. Il se souvenait de l'odeur de la poudre à canon, du frisson de la chasse, de la satisfaction d'attraper les méchants. Mais plus que cela, il se souvenait de la voix de Daniel, calme, ferme, pleine de confiance. « Bon garçon, Rex », disait-il après chaque mission, sa main reposant fièrement sur le cou du chien. Pour Rex, cette voix était sa maison. Puis vint cette nuit-là. L'appel était arrivé à minuit, un vol à main armée qui avait mal tourné. Daniel et Rex furent les premiers à intervenir. Les suspects s'étaient acculés dans un entrepôt. Des coups de feu éclatèrent avant l'arrivée des renforts. Daniel cria à Rex de rester en arrière, mais la loyauté est plus profonde que les ordres. Quand l'un des hommes leva son arme, Rex bondit plus vite que la balle qui suivit. Il encaissa le coup destiné à son partenaire. La douleur explosa dans son flanc, chaude et aveuglante. La voix de Daniel fut la dernière chose qu'il entendit avant que l'obscurité ne l'envahisse. « Reste avec moi, mon pote. Tu vas t'en sortir. » Mais les choses n'allèrent plus jamais bien. Quand Rex se réveilla à l'unité vétérinaire, le monde avait changé. Daniel était parti, réaffecté après le traumatisme, et le département décida que Rex était trop blessé, trop instable pour le service. Les médailles n'avaient plus d'importance. Les années de service non plus. Il fut mis à la retraite, jeté comme de vieux équipements. Ils l'envoyèrent dans un refuge, puis dans un autre. Les lumières, les sirènes, l'uniforme, tout disparut. Ce qui les remplaça fut le silence, les cages et la lente décomposition d'une âme bâtie pour un but. Et ainsi il apprit à ne plus attendre de gentillesse. Chaque visage qui passait devant sa cage se fondait en une longue ombre de déception. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à elle. La voix de Lily le tira de ses souvenirs. « Tu es en sécurité maintenant, Rex », chuchota-t-elle, passant ses petits doigts dans sa fourrure. « Tu n'as plus besoin d'être un chien policier. Tu peux juste être le mien. » Rex leva les yeux vers elle, sa queue remuant à peine. Pendant des années, il avait servi et protégé tout le monde sauf lui-même. Maintenant, pour la première fois, quelqu'un voulait le protéger. Emily les regarda dans le rétroviseur. Ignorant l'histoire portée dans le silence entre les deux, elle ne voyait qu'un enfant et son nouveau chien. Mais en vérité, c'était quelque chose de bien plus grand. C'était un soldat brisé retrouvant enfin le chemin de sa maison. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversa sur la petite véranda de la maison des Carter. L'air sentait la rosée et le pin, et le doux bourdonnement de la campagne remplaçait le bruit de la grange aux enchères. Rex était allongé sur une vieille couverture près de la porte, son corps raide, mais ses yeux ouverts, alertes, mais sans peur. Pour la première fois depuis des mois, il avait dormi sans le bruit des barreaux métalliques se refermant sur lui. Lily s'agenouilla à côté de lui, tenant une petite écuelle de nourriture. « Tiens, mon grand », dit-elle doucement, la faisant glisser plus près. Rex la renifla avec prudence avant de prendre une bouchée hésitante. Elle gloussa doucement. « Tu vois, c'est mieux que ce qu'il te donnait avant. » Emily regardait depuis la fenêtre de la cuisine, les bras croisés, un air inquiet toujours gravé sur son visage. « C'est toujours un chien policier au fond, » murmura-t-elle. « Il est entraîné pour le danger, pas pour les câlins. »
Mais en regardant sa fille sourire et parler au vieux caneuve, elle ne put nier le changement qu'elle voyait. La queue de Rex remua. De petits mouvements hésitants, mais réels. Chaque jour devint un rituel tranquille de confiance. Lily brossait sa fourrure, lui parlant de son école, de ses dessins et de ses rêves d'être une héroïne comme maman. Rex écoutait chaque mot, ses oreilles tressaillant au son de son rire. La nuit, quand le tonnerre roulait à travers les champs, Lily se glissait hors de son lit et se blottissait à côté de lui sur le sol du salon. « N'aie pas peur, chuchotait-elle, je suis là. » Mais ce n'était pas Rex qui avait besoin de réconfort, et c'était Lily qui le trouvait en sa présence. Il y avait quelque chose dans son calme, dans le poids de sa tête reposant doucement sur ses genoux, qui la faisait se sentir en sécurité d'une manière que les mots ne pouvaient exprimer. Un soir, alors que le coucher de soleil doré peignait les murs, Emily s'assit à côté d'eux. Elle tendit lentement la main, sa main reposant sur le dos de Rex. Il se tendit un instant, puis se détendit, laissant échapper un profond soupir. Emily sourit faiblement. « Tu n'es pas si effrayant après tout, » chuchota-t-elle. À partir de cette nuit-là, les trois d'entre eux devinrent une petite famille tacite. La maison ne semblait plus vide. Le son des pattes de Rex sur le plancher en bois était régulier, réconfortant, comme un battement de cœur remplissant un espace resté trop silencieux trop longtemps. Les blessures, visibles et invisibles, prennent du temps à guérir. Mais parfois l'amour, même d'un enfant, peut faire ce que la médecine n'a jamais pu. Et dans cette petite maison en bordure de ville, un héros oublié et une petite fille courageuse commencèrent à s'enseigner mutuellement comment revivre. C'était une nuit calme et tranquille dans la maison des Carter. L'horloge murale tic-taquait doucement et le faible bourdonnement des grillons remplissait l'air extérieur. Lily s'était endormie sur le canapé, sa petite main posée sur le dos de Rex. Le berger allemand était couché à côté d'elle, à moitié endormi mais alerte. Un instinct de soldat qui ne s'était jamais vraiment estompé. Emily, épuisée par son quart de travail tardif au poste, éteignit la dernière lumière et monta à l'étage. « Bonne nuit, Rex » chuchota-t-elle, souriant tandis que le chien levait légèrement la tête en signe d'acquiescement. Ses yeux dorés la suivirent jusqu'à ce que la lumière du couloir s'atténue. Puis la maison sombra dans ce silence. Mais quelque part au-delà de la cour, ce silence fut brisé. Deux silhouettes se déplaçaient dans l'obscurité, leurs pas doux, délibérés. Le bruit du métal raclant contre un cadre de fenêtre fendit le silence. Les oreilles de Rex se dressèrent, son corps se raidit, chaque muscle se verrouilla en mode alerte. Il renifla l'air. Odeur inconnue, mâle, sueur, adrénaline, danger. Il se leva lentement, baissant la tête alors que ses instincts prenaient le dessus. Ses yeux se posèrent sur Lily, toujours endormie paisiblement à côté de lui. Il laissa échapper un léger gémissement, un son que seule elle aurait pu entendre, mais elle ne se réveilla pas. Une fenêtre s'ouvrit en grinçant dans la cuisine. Le faible faisceau d'une lampe de poche balaya le comptoir. Le chuchotement d'un homme suivit. « Faites du silence, prenez ce que vous pouvez. » Rex grogna doucement, assez profond pour faire vibrer l'air immobile. Les intrus se figèrent. « Qu'est-ce que c'était » siffla l'un. « Probablement juste le chien de la gamine » marmonna l'autre, faisant un pas en avant. Ce fut une erreur. Rex bondit en avant, silencieux comme une ombre, ses pattes touchant à peine le sol. Les intrus n'eurent de même pas le temps de crier avant qu'un flou de fourrure et de fureur ne les percute. La lampe de poche s'écrasa au sol, le faisceau tournoyant follement sur les murs. Un homme tomba en arrière, son bras pris dans les dents de Rex, tandis que le chien grognait avec une force qui fit traverser la peur dans la pièce. « Enlevez-le de moi » hurla l'homme, donnant des coups de pied désordonnés. Son partenaire essaya d'attraper une tige métallique sur le comptoir, mais Rex se tourna vers lui, aboyant avec une telle autorité que le son résonna dans toute la rue. À l'étage, Emily se réveilla en sursaut. « Rex !» Elle dévala les escaliers, le cœur battant. La scène la figea à mi-chemin,
le vieux chien policier se tenant entre sa fille endormie et deux intrus terrorisés plaqués au sol. Rex, aux pieds, commanda-t-elle instinctivement. Et juste comme ça, les années d'entraînement revinrent. Il s'écarta, grognant toujours, ses yeux fixés sur les hommes tandis qu'Emily saisissait sa radio. Ici, l'officier Carter demande des renforts immédiats. En quelques minutes, des sirènes retentirent au loin. Les intrus furent menottés et traînés dehors, marmonnant des jurons à voix basse. Un officier secoua la tête avec incrédulité. « Ce chien vient de sauver toute votre famille. » Emily s'agenouilla à côté de Rex, ses mains tremblantes. « Tu l'as fait, » chuchota-t-elle. « Tu l'as protégé. » Rex la regarda, sa queue remuant faiblement comme pour dire « C'est ce pourquoi je suis né. » Et à ce moment-là, le vieux K9 n'était plus seulement un chien sauvé. Il était un héros renaissant. Des lumières rouges et bleues clignotaient sur la maison des Carter, peignant la nuit de chaos et d'admiration. Les voisins se rassemblèrent de leur clôture, chuchotant sur le bruit, les aboiements et le chien courageux, qui avait arrêté deux hommes armés à lui tout seul. À l'intérieur, le salon était en désordre. Meubles renversés, verres éparpillés, les signes d'une lutte encore frais. Mais au milieu de tout cela, Rex était assis, sa poitrine haletante, les yeux alertes, son corps fermement planté entre Lily et le danger. Sa fourrure était ébouriffée, ses pattes saignaient légèrement d'une éraflure. Mais sa posture était fière, stable, protectrice, inébranlable. Lily, toujours enveloppée dans une couverture, s'accrochait au bras de sa mère, sa voix petite mais pleine d'émerveillement. « Maman, il nous a sauvés. » Emily hocha la tête, la gorge serrée. Elle s'agenouilla à côté de Rex, lui caressant doucement le visage. « Oui, chérie, il l'a fait. » Puis, se tournant vers le berger allemand, sa voix s'adoucit en un murmure. « Tu es vraiment un héros, n'est-ce pas? » Rex posa sa tête dans sa main, sa queue remuant faiblement. Le geste était simple, mais il portait le poids de la rédemption. Autrefois rejeté comme inapte au service, il venait de prouver que le courage n'expire jamais. Il attend seulement le bon moment pour ressurgir. Une porte de voiture de police s'ouvrit et une voix familière appela. « Officier Carter. » Emily leva les yeux et vit un homme grand sortir. Le capitaine Hayes, l'un des superviseurs de son ancien commissariat. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il reconnaissait le chien assis à côté d'elle. « Attendez une seconde. C'est K9 3. C'est Rex. » Emily hocha lentement la tête. « Il a été abandonné. Ma fille l'a trouvé à la vente aux enchères. » Le capitaine Hayes s'accroupit, étudiant Rex avec étonnement. Nous pensions qu'il n'avait pas survécu. Nous pensions qu'il avait été euthanasié. Sa voix se brisa légèrement. C'était l'un des meilleurs chiens que nous ayons jamais eus. Rex inclina la tête, reconnaissant l'odeur et la voix familière. Ses oreilles se dressèrent et pendant une seconde, ce fut comme si les années s'étaient envolées. Il était de nouveau en uniforme, se tenant droit aux côtés de son ancienne équipe. Hayes sourit. On dirait que la retraite ne l'a pas ralenti. Les officiers rirent doucement, quelques-uns saluant même le vieux K9 alors qu'ils emmenaient les intrus menottés. Alors que les lumières s'estompaient et que la nuit redevenait calme, Emily s'assit à côté de Rex, passant sa main dans sa fourrure. « Tu nous as sauvés, mon vieux !» chuchota-t-elle. Et pour la première fois depuis des années, le chien policier légendaire Rex ne se sentait plus comme un souvenir. Il se sentait à nouveau chez lui. Au matin, l'histoire s'était répandue dans toute la ville comme une traînée de poudre. Les chaînes d'information rediffusaient les images encore et encore. Le K9 autrefois abandonné qui avait sauvé une famille d'une intrusion nocturne. Le titre disait « Chien vendu pour $1 sauve des vies. Un vrai héros renaît. » Dans la même grange où Rex avait autrefois été enfermé, le commissaire-priseur restait là, fixant un journal avec incrédulité. La photo montrait Lily serrant dans ses bras le vieux berger allemand, leurs deux visages rayonnant dans la lumière du matin.
Les mêmes personnes qui avaient ri de la petite fille chuchotaient entre elles. C'est le même bâtard de la semaine dernière, celui que personne ne voulait. Et elle l'a acheté pour $1. Leur voix portait un mélange de honte et d'émerveillement. Même la posture fière du commissaire-priseur vacilla. Il s'essuya le front, marmonnant. Je crois que je me suis trompé sur celui-là. Pour la première fois, sa voix ne sonna pas si fort. Plus tard ce jour-là, Emily et Lily retournèrent à la grange, non pas pour acheter, mais pour visiter. Rex marchait fièrement à côté d'elle, sa fourrure plus propre, sa posture plus forte. Dès qu'elles entrèrent, le bavardage s'éteignit instantanément. Les gens s'écartèrent, les yeux grands ouverts de reconnaissance. Le même chien qui avait été autrefois qualifié de trop méchant, trop vieux et trop brisé, marchait maintenant dans la grange comme un roi. Lily sourit timidement, saluant les gens qui l'avaient douté. « Voici Rex, dit-elle simplement. C'est mon meilleur ami. » Rex se tenait droit à côté d'elle, la queue remuant, ses yeux dorés brillants d'une fierté silencieuse. Le commissaire-priseur s'avança, sa voix tremblante. « Je vous dois des excuses à tous les deux, dit-il. Je n'ai pas vu ce que vous avez vu. » Emily sourit gentiment. « Parfois, il faut le cœur d'un enfant pour voir ce que les adultes ne peuvent pas. » La foule hocha la tête en silence, la leçon pesant lourdement dans l'air. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un chien. C'était un rappel que la valeur ne se mesure pas à la force, à la jeunesse ou au prix. Alors que Lily s'agenouillait et serrait Rex dans ses bras devant tout le monde, des flashs crépitèrent, et à ce moment-là, la même grange qui avait été autrefois remplie de rire et de jugement devint un lieu de rédemption. Non seulement pour Rex, mais pour chaque âme oubliée attendant que quelqu'un reconnaisse sa valeur. Quelques mois plus tard, la grange autrefois oubliée ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle était. Les poutres en bois fissuré furent réparées, les sols poussiéreux remplacés par du foin frais, et un nouveau panneau fut fièrement accroché au-dessus de la porte. En lettres grasses, il était écrit « Centre de sauvetage et de réhabilitation animale, l'espoir de Rex ». La transformation avait été l'idée d'Emily, mais elle avait été inspirée par sa fille et par un chien à un de l'île, qui avait rappelé à toute la ville ce que signifiait vraiment la compassion. Ce qui fut autrefois un lieu de négligence était devenu un havre de paix pour les secondes chances. Des enfants visitaient maintenant les week-ends pour rencontrer les animaux. Des bénévoles venaient des villes voisines pour aider à nourrir, nettoyer et jouer avec les chiens qui avaient autrefois été abandonnés. Et au centre de tout cela se trouvait Rex, non plus le chien policier brisé dans une cage, mais le fier gardien de chaque créature qui franchissait ses portes. Un samedi matin ensoleillé, Lily se tenait à côté de lui, ses petites mains tenant une brosse alors qu'elle toilettait sa fourrure brillante. « Tu aimes être le chef, n'est-ce pas ?» gloussa-t-elle. Rex laissa échapper un aboiement doux, sa queue battant le sol. Ses yeux, autrefois ternes et hantés, brillaient maintenant de vie. Emily s'approcha par derrière, portant une boîte de dons remplie d'enveloppes. « Tu ne croiras pas ça, » dit-elle avec un sourire. Des gens de tout l'État envoient des lettres, remerciant Rex de les avoir inspirés à adopter. Lily leva les yeux écarquillés. « Vraiment? » Sa mère hocha la tête, lui tendant l'une des lettres. Elle était écrite d'une écriture soignée, signée par un petit garçon d'une autre ville. « Grâce à Rex, j'ai demandé à mes parents d'adopter un chien que personne ne voulait. Il s'appelle Max. Merci de m'avoir montré que les héros viennent de toute forme et de toute taille. » Le visage de Lily s'illumina. Elle s'agenouilla à côté de Rex, le serrant fort par le cou. « Tu vois, Rex, tu aides tout le monde maintenant. » Une brise balaya les portes ouvertes de la grange, portant l'odeur du foin et de l'espoir. Emily regarda autour d'elle, le cœur gonflé de fierté. Ce n'était pas seulement un centre de sauvetage. C'était un symbole, la preuve que l'amour pouvait reconstruire même les vies les plus brisées. Plus tard ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous les collines, Lily et Rex s'assirent dehors sous le ciel doré. Elle posa sa tête contre son épaule. « Tu sais, chuchota-t-elle,
Je ne t'ai jamais vraiment sauvé. C'est toi qui m'as sauvé. Rex se pencha plus près, pressant doucement sa tête contre elle. Sa respiration était lente et régulière, le rythme de la paix. Emily se tenait dans l'embrasure de la porte, les larmes aux yeux en les regardant. Pendant un instant, elle ne vit pas un chien et un enfant, mais deux âmes qui s'étaient trouvées quand elles en avaient le plus besoin. Au loin, les lumières de la grange s'allumèrent, illuminant l'enseigne portant le nom de Rex. Et quelque part dans ce calme, le monde semblait un peu plus doux. Tout cela parce qu'une petite fille avait vu la valeur d'une vie que tout le monde avait oubliée. Parfois, les miracles ne se produisent pas par de grands gestes. Parfois, ils commencent par un simple dollar et un seul acte de